Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet où nous allons prendre la direction de l'hippodrome de Quette-sur-Mer afin d'assister au prix du Var qui est un handicap réservé aux chevaux âgés de 5 ans et plus sur les 2150 mètres de la piste en gazon cannoise. Le terrain devrait sécher au vu des prévisions météorologiques qui s'annoncent très bonnes sur la Côte d'Azur ces prochains jours. Il faut tabler quand même sur un petit trait souple au vu des nombreuses précipitations qu'il y a eu. Ils sont 16 au départ et je vous propose tout de suite qu'on passe à l'analyse des partants. On débute cette analyse des partants avec le numéro 1, Good Gift, qui venait de Pologne avant d'être entraîné par Henri Expantal depuis l'été dernier. Il s'apprête à disputer son premier handicap en valeur 42. Au papier, sa marge ne semble pas énorme, mais c'est un sujet de qualité. Almiro, le numéro 2, s'apprête lui aussi à disputer son premier handicap en valeur 39,5, ce qui lui donne le droit de rivaliser au moins pour les belles places. Sunfast, le numéro 3, a glané son quintet en valeur 38 l'hiver dernier. Ensuite, tout au long de la saison, il a soufflé le chaud et le froid, mais il se retrouve de mieux en mieux placé au poids car il est désormais en valeur 39. Le numéro 4, Nicolas, n'a jamais vraiment pu se montrer dangereux à ce niveau en 6 sorties. Il fera sa rentrée mercredi puisqu'il n'a pas été revu depuis le mois de novembre et retrouve également le gazon qu'il affectionne. Luman, le numéro 5, s'est classé deuxième d'un quintet similaire l'hiver dernier où Grand Balcon, qui porte le numéro 6 cette fois, s'imposait. Il vient d'échouer sur cette piste dernièrement, certes, mais il ne faut pas le condamner trop hâtivement. Justement, on passe maintenant à Grand Balcon, le numéro 6, qui a toujours bien réussi sur cette piste cannoise. Il reste sur un échec, comme je l'ai dit précédemment, mais il ne faut pas l'oublier trop vite. Oucan, le numéro 7, n'a plus triomphé depuis juin dernier, où il remportait un réclamé sur l'hippodrome de Longchamp. Passé sous la responsabilité de Jess Paris depuis, il n'a pu confirmer par 6 fois tout au long de la saison. Et dernièrement, dans un quintet plus disputé sur 2400 mètres gazon de l'hippodrome de Cannes, il était très joué mais n'a pu confirmer l'engouement. Le numéro 8, Giraffe, n'est pas en grande forme ces derniers temps, mais elle vaut mieux que cela et il ne faut pas complètement l'abandonner. Le User Candy, le numéro 9, en revanche, traverse une excellente période de forme et vient de remarquablement finir sur son parcours le 15 janvier dernier pour sa première participation dans un quintet plus qui était le prix de Cannes sur la PSF. Et il retrouve le gazon cette fois, mais cela ne devrait pas le déranger. Morsan, le numéro 10, vient de se balader dans un récent handicap sur le gazon cannois. Il a depuis été pénalisé de 6 livres, mais le terrain profond il apprécie particulièrement le terrain profond, donc il faut quand même le garder. Riac, le numéro 11, reste lui aussi sur un succès acquis à Cagnes, d'autant plus qu'il avait lieu sur ce tracé. Il a été pénalisé de 5 livres et va tenter de confirmer. Cela semble plus difficile pour Monatrési, le numéro 12, qui n'a plus une grande marge de manœuvre sur l'échelle des valeurs. Henri Zolayon, le 13, effectue sa rentrée, mais il dépend d'un entraînement en forme, celui de Jérôme Régnier. Ce n'est pas un gagneur, mais une place est bien sûr à sa portée. Veul, le numéro 14, s'est placé d'un quintet similaire l'hiver dernier sur cette piste et s'annonce compétitive, d'autant plus qu'elle a peu couru cette saison. Wayne Point, le numéro 15, arrive elle aussi avec de la fraîcheur car elle ne compte qu'une sortie sur les 6 derniers mois. Toutefois, c'est peut-être encore un peu tôt, mais il faudra la suivre pour la fin du meeting. Enfin, bottom weight de l'épreuve, le numéro 16, Narcos, n'aura pas une tâche facile dans ce quintet plus. Allez, tout de suite, on passe à la deuxième partie de cette émission. Il s'agit du papier. Pour débuter ce papier, je vous propose qu'on s'attarde sur la candidature du numéro 14. Il s'agit de Veul. Voilà, c'est une pouliche qui est entraînée par Jérôme Régnier, qui n'a pas été revue depuis le 28 novembre dernier, où elle se classait 6e d'un handicap à Salon de Provence. Alors certes, sa dernière performance n'était pas très encourageante, mais il faut tout de même retenir que la pouliche entraînée par Jérôme Régnier va arriver avec de la fraîcheur et tenter de confirmer sa bonne musique à Cagnes, puisque à Cagnes, Veul, c'est 2 courses, une victoire et une place, 100% de réussite dans les 3 premiers, comme vous pouvez le voir juste en dessous. Voilà, cette place avait d'ailleurs eu lieu dans un quintet sur 2500 mètres en gazon l'hiver dernier. Donc cette candidature nous plaît beaucoup et je vous incite à la suivre de très près. On évoque désormais les chances d'User Candy qui, comme évoqué précédemment, marche un petit peu sur l'eau ces dernières semaines. Et nous allons regarder sa dernière course qui s'est soldée par une 5e place dans le prix de Cannes le 15 janvier. Le prix de Cannes, c'était le quintet disputé sur les 2000 mètres de la PSF en début de meeting.
Et comme on peut le voir sur ces images, le pensionnaire d'Elias Mekanides, qui était auparavant entraîné par Christophe Escuder, était encore loin à mi-ligne droite, mais il avait ensuite remarquablement conclu son parcours tout en dehors pour terminer à la 5e place. 5e place certes, mais bien meilleure qu'il ne l'indique le classement, car il était tout près du vainqueur Alpage. Voilà, il était à peu près une longueur du vainqueur d'Alpage, donc c'était une très bonne performance. Il retrouve cette fois le gazon, ce qui est une distance qui ne lui pose aucun souci. Bref, on fonce. Évoquons à présent le profil de Grand Balcon, le numéro 6, qui a remporté son quintet l'hiver dernier sur ce tracé. Voilà, il a ensuite fait preuve de courage tout au long de la saison, en remportant d'ailleurs un handicap à Chantilly au courant novembre. Dernièrement, dans le Prix de Cannes, la course qu'on vient de voir juste avant, il a pu s'illustrer. Il a fini assez loin alors qu'il était le favori de la course. Mais il ne faut peut-être pas le condamner trop hâtivement. Et pour son retour sur le gazon et sur le tracé qu'il connaît, nous vous incitons à le suivre de près et le reprendre en confiance. On passe désormais aux chances de Good Gift, l'As, qui est désormais entraîné par Henri-Alex Portal depuis la fin de l'été dernier. Il n'a pas encore gagné sur notre sol, mais ses performances à Cannes sont encourageantes car il a couru 2 fois pour 2 places. Il s'apprête à disputer son premier handicap en valeur 42. Certes, il n'a certainement pas une énorme marge de manœuvre, mais il a assurément la place dans ce quintet plus. C'est un profil très intéressant. Enfin, pour terminer ce papier, on va évoquer la candidature de Morsan, le numéro 10, qui est un vrai adepte des pistes pénibles. Bon, là, c'est vrai que ces derniers jours, il y a un anticyclone s'est installé sur notre pays avec beaucoup de soleil. Donc la piste va forcément sécher car les températures sont très clémentes aux alentours de 15 degrés à Cannes. Donc la piste devrait rapidement sécher. Mais si la piste venait à rester très souple, Morsan est un candidat très sérieux pour la victoire. On va revoir sa dernière course en images. C'était le 25 janvier sur les 2400 mètres, donc légèrement plus long, mais les 2150 mètres ne devraient lui poser aucun souci. Voilà, Morsan tout simplement, comme on peut le voir sur ces images, on n'a vu que lui dans la ligne droite. 4 longueurs traduisaient de sa supériorité. Bon, il a depuis été pénalisé de 6 livres, 3 kilos, donc, mais nul doute qu'il ne demeure pas moins compétitif pour un accessible dans cet événement, d'autant plus si la piste reste bien souple. Allez, tout de suite, on passe à la dernière partie de cette émission. Il s'agit de notre choix. Avant de vous dévoiler notre choix en 5 pour ce quintet plus de ce mercredi 5 février à Cagnes-sur-Mer, le prix du Var, je vous incite à liker, à commenter et à partager cette vidéo et ainsi également mettre votre pronostic dans les commentaires, que cela pourra permettre d'aider toute la communauté de joueurs qui regardent cette vidéo. Allez, quant à nous, on a décidé de placer en tête le numéro 14 qui est Veul, suivi de User Canlin, le numéro 9. En troisième position, nous avons mis Grand Balcon, le numéro 6. En quatrième position, l'As Good Gift. Et en cinquième position, le numéro 10, Morsan. Alors en chiffres, ce quintet plus en 5 donne 14, 9, 6, As et 10. Et avant de se quitter, je vous propose de suivre dans la première course du programme un cheval qui est entraîné par Patrice Gauthier, un poulain, pardon, c'est un 3 ans, qui s'appelle Aidan's Fun, qui vient de finir deuxième d'un Méden sur ce tracé. Et ce jour-là, a été battu d'une courte encolure par un cheval qui s'appelle Killary King qui a depuis survolé une autre course. Donc la ligne est solide et ce Aidan Fun devrait très prochainement ouvrir son palmarès. D'ailleurs, ses performances se plaident pour lui parce qu'il reste sur une série de 2e et 3e place. Donc il semble proche de son jour et ce devrait être ce mercredi. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de 100% Quintet. Bon jeu à tous!